Nous avons pris l'habitude de considérer l'année 2025 comme l'ère du triomphe de l'homme sur les mystères de la nature. Nous avons l'impression que le monde a déjà été entièrement exploré et que l'intelligence artificielle est capable de résoudre toutes les énigmes. Nous regardons les écrans de nos smartphones et croyons que tous les secrets de l'univers nous sont révélés en un seul clic. Cependant, ce n'est qu'une illusion d'optique. Le monde nous réserve de plus en plus souvent des surprises qui remettent en question toutes nos idées. Dans différents coins de notre planète et dans l'espace, des phénomènes ont été découverts qui ont obligé les scientifiques à reconnaître que notre compréhension du fonctionnement du monde reste très limitée. Il ne s'agit pas simplement de cas étranges, mais de véritables failles dans notre science. Dans cet article, nous examinerons les 5 énigmes les plus troublantes de ces derniers temps. 5 anomalies qui démontrent que l'histoire et les lois de la nature sont bien plus complexes que ne le présentent les manuels scolaires. Êtes-vous prêt à découvrir une vérité qui dépasse la compréhension logique? Imaginez une nuit calme dans une petite ville. Tout est parfaitement silencieux, mais soudain, vous commencez à ressentir quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas un son ordinaire, mais plutôt un battement sourd et vibrant. Vous fermez les fenêtres, éteignez tous les appareils électriques, mais la sensation persiste. Elle ressemble au ralenti d'un moteur qui tournerait quelque part au loin, hors de vue. Ce phénomène, connu sous le nom de ronflement, est passé en 2025 du statut de légende urbaine à celui de véritable catastrophe scientifique. Pendant longtemps, les scientifiques ont ignoré les plaintes des gens, considérant tout cela comme le bruit habituel des grandes villes. Cependant, ces derniers mois, la situation est devenue incontrôlable. La géographie de ce phénomène s'est considérablement élargie et il est devenu tout simplement impossible de l'ignorer. Le bourdonnement est audible dans les forêts canadiennes, les déserts australiens et même sur des îles océaniques isolées. La communauté scientifique se trouve confrontée à un sérieux dilemme. Les chercheurs ont installé des milliers de microphones et de capteurs de mouvement ultra sensibles à travers la planète. Les données obtenues se sont révélées alarmantes. Les appareils enregistrent des ondes sonores à des fréquences extrêmement basses, inaccessibles à l'oreille humaine. Au milieu de l'année 2025, un groupe de géophysiciens a émis l'hypothèse que la source de ces bruits était le noyau même de la Terre. Les recherches scientifiques montrent que le noyau interne de notre planète a commencé à ralentir, voire à changer le sens de sa rotation. Un événement d'une telle ampleur aurait dû entraîner d'importants bouleversements tectoniques, mais il n'a produit qu'un son épuisant et effrayant. On dirait que la planète essaie de nous dire quelque chose, mais nous ne sommes pas en mesure de comprendre son message. Cependant, cette version ne répond pas à beaucoup de questions. S'il s'agit d'un mouvement du noyau, comment expliquer alors que le grondement ne soit audible qu'à certains endroits de la planète? Et pourquoi certaines personnes l'entendent-elles clairement, tandis que d'autres, situées à proximité, ne ressentent rien? Ces questions poussent les sceptiques à envisager des scénarios plus effrayants. L'une des théories alternatives les plus courantes affirme que le grondement est le résultat de l'activité de systèmes de communication secrets. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un effet secondaire des systèmes mondiaux de transmission de données. Pour cela, on utilise des ondes radio longues, capables de traverser aussi bien l'eau que la terre. Il est possible que les sons que les gens interprètent comme des murmures de la planète soient un effet secondaire du fonctionnement d'un émetteur militaire mondial. Il existe une 3e version, soutenue par certains chercheurs. Le grondement aurait une origine extraterrestre. Ils voient une similitude avec les signaux mystérieux provenant de l'espace. Selon eux, notre planète se trouve dans la zone d'influence d'un rayon énergétique qui, en interagissant avec la magnétosphère terrestre, provoque des vibrations dans l'atmosphère. Il ne s'agit pas d'un bruit ordinaire, mais d'une trace acoustique d'une influence extérieure dont la nature fait encore l'objet de discussions scientifiques confidentielles. Dans certaines régions de la planète, le grondement a atteint une telle puissance qu'il a commencé à causer des dégâts matériels. Des fissures sont apparues dans les vieux bâtiments. Les animaux domestiques, pressentant le danger, ont fui les maisons quelques heures avant que le bruit ne s'intensifie. En 2025,
Les scientifiques sont impuissants. Ils disposent d'enregistrements des ondes sonores, de graphiques de leur activité, mais ils n'ont pas de réponse à la question principale. Comment arrêter ce bruit? C'est un point d'interrogation qui plane sur notre civilisation comme une épée de Damoclès. Nous savons capter les signaux provenant d'étoiles lointaines, mais nous sommes aveugles à ce qui se passe sous nos pieds. Ce gémissement sourd est-il le signe avant-coureur d'une catastrophe mondiale? Ou s'agit-il simplement de l'écho de l'activité humaine qui a conduit la planète à un état critique? Tant que nous n'aurons pas trouvé de réponse, des millions de personnes continueront à dormir au rythme de ce son inquiétant, conscientes que notre Terre recèle des secrets qu'il est peut-être encore trop tôt pour nous de percer. Beaucoup pensent que l'espace est l'endroit le moins exploré de l'univers. Mais en réalité, le véritable mystère se cache beaucoup plus près de nous. En avril 2025, le navire de recherche Atlantis a procédé à un balayage du fond océanique. Son objectif était la fosse Kermadec, l'un des endroits les plus profonds et les plus sombres de notre planète, où la profondeur dépasse les 10 000 mètres. À de telles profondeurs, la pression est si forte qu'elle peut déformer un tuyau en acier. L'appareil le plus perfectionné des scientifiques, baptisé Neptune, a été envoyé dans les profondeurs. Cette merveille d'ingénierie était équipée de caméras haute résolution et de puissants projecteurs. Cependant, ce qui est apparu sur les écrans des chercheurs a plongé toute l'équipe dans un état de stupeur face à cette surprise. Dans les profondeurs, la caméra a capturé une étrange lueur, différente de la lumière douce émise par les créatures des grands fonds. Les scientifiques ont découvert un spectacle étonnant. Des milliers de petits organismes ressemblant à des méduses transparentes formaient des figures géométriques parfaites. Ils ont créé un réseau géant, lumineux et s'étendant sur des centaines de mètres dans toutes les directions. En s'approchant de cette structure, l'appareil Neptune a découvert qu'au lieu de se disperser, les organismes commençaient à changer de couleur de manière synchronisée. Cela ressemblait à la transmission d'un énorme volume de données. Les scientifiques ont été stupéfaits. Ces créatures ne se contentaient pas de vivre, elles échangeaient des informations à une vitesse impressionnante. Lorsque la nouvelle de cette découverte est parvenue au siège des principaux instituts, une véritable panique s'est emparée de ces derniers. Les biologistes ont été stupéfaits, affirmant que de telles formes de vie ne pouvaient exister à une telle profondeur, ce qui contredisait les lois de l'évolution. Ils n'ont pas d'organes digestifs visibles, ils ne chassent pas et ne se reproduisent pas de la manière qui nous est familière. Il semble que tout ce réseau constitue un seul et même cerveau géant qui utilise le fond marin comme substrat. En juin 2025, une deuxième expédition a été envoyée sur le site de la découverte initiale. Cependant, une nouvelle déception attendait les scientifiques. Après avoir descendu les capteurs au même endroit, ils n'ont trouvé aucun réseau. Au lieu de cela, les instruments ont enregistré une puissante impulsion électromagnétique provenant de sous la croûte océanique. L'impulsion était si forte que tous les appareils électroniques sont tombés en panne en quelques secondes. Avant que la caméra ne s'éteigne, elle a réussi à enregistrer un phénomène encore plus étrange. Des sillons profonds sont apparus au fond de l'océan, formant des motifs complexes ressemblant à des écritures anciennes. Cette situation a donné lieu à de nombreuses théories effrayantes. La science officielle a prudemment suggéré qu'il s'agissait d'une nouvelle forme d'intelligence collective. Cependant, il est difficile d'y croire. Comment des créatures à un stade précoce de leur évolution auraient-elles pu créer un système de communication qui surpasse nos technologies les plus modernes? Se souvenant des anciennes légendes sur les civilisations sous-marines, les chercheurs se sont demandé s'ils n'avaient pas découvert par hasard, en 2025, un système de surveillance créé par ceux qui habitaient la Terre bien avant l'homme. Les profondeurs de l'océan sont l'endroit idéal pour cacher quoi que ce soit. Il n'y a pas de regards indiscrets et la pression elle-même constitue une protection fiable. Il existe une version plus sombre de cette théorie. Certains experts pensent que le réseau en eau profonde est soit une arme biologique, soit un système de communication livré sur Terre depuis l'extérieur. En 2025, nous avons commencé à transmettre activement des signaux dans l'espace, et peut-être avons-nous reçu une réponse non pas du ciel,
mais de la Terre. Et si l'océan n'était pas simplement de l'eau, mais une antenne géante qui recueille des données sur notre civilisation et les transmet à des coins inconnus de l'univers. À la fin de l'année, les forces armées de plusieurs États ont interdit l'accès à la zone du canyon Kermadec. Cette zone a été déclarée dangereuse pour la navigation et toutes les informations reçues de l'Atlanta ont été classées confidentielles. Des questions subsistent. Pourquoi ces créatures se sont-elles manifestées précisément à notre époque? Cela est-il lié au réchauffement climatique ou au fait que l'humanité est allée trop loin dans l'exploitation des ressources? Cette année, ce mystère est devenu le deuxième échec de la science. Nous construisons des vaisseaux spatiaux pour explorer Mars, mais nous nous sommes révélés totalement impuissants face à ce qui se cache sous nos pieds. Nous marchons sur une fine croûte sous laquelle bat un esprit étranger et puissant. Et les événements de cette année montrent que cet esprit a commencé à nous prêter attention. En août 2025, les habitants des régions nordiques ont assisté à un phénomène qui les a fait oublier leur sommeil habituel. Il a commencé au-dessus des étendues désertes de Sibérie et du Canada. Dans le ciel, où l'aurore boréale illumine habituellement le monde, quelque chose de complètement différent est apparu. Soudain, un immense entonnoir violet a déchiré le ciel nocturne. Le phénomène était d'une telle ampleur qu'il était visible même depuis l'espace. Les pilotes d'avions civils qui volaient cette nuit-là ont signalé avec excitation aux contrôleurs aériens une étrange lueur dans le ciel. D'après leur description, ils ont vu une lueur inhabituelle qui semblait déformer les couches supérieures de l'atmosphère. Les instruments de navigation dans les cabines des avions ont commencé à fonctionner de manière incorrecte. Les aiguilles des compas tournaient sans arrêt et les communications radio étaient interrompues par des craquements et des sons ressemblant à des voix humaines déformées. Les médias officiels ont annoncé qu'il s'agissait simplement d'un type rare de tempête magnétique. On nous a expliqué que le Soleil avait émis un nuage de particules chargées qui avait interagi avec l'atmosphère terrestre. Cependant, cette version s'est rapidement effondrée. Les tempêtes magnétiques habituelles sont de courte durée, mais cette anomalie céleste a persisté pendant 3 semaines. Elle ne correspondait à aucune loi météorologique connue. Arrivés secrètement sur les lieux, les scientifiques ont découvert une réalité effrayante. À la surface de la Terre, juste sous le cratère, des phénomènes étranges se produisaient. Le temps dans cette zone s'était considérablement ralenti. Les habitants ont remarqué que leurs montres mécaniques retardaient de plusieurs heures par jour. Les oiseaux évitaient cet endroit et les animaux sauvages, effrayés, fuyaient leurs abris. L'air dans la zone de l'anomalie était devenu lourd et épais, avec un goût métallique inhabituel sur la langue. En septembre 2025, un groupe de chercheurs a décidé de lancer un ballon-sonde au cœur même de ce cratère. Le ballon était équipé de caméras et de capteurs thermiques. Cependant, dès que l'appareil a atteint le bord de la lueur, la communication avec lui a été instantanément interrompue. Les dernières images reçues à la base ont choqué toutes les personnes présentes. L'écran montrait clairement qu'il n'y avait ni nuages ni étoiles à l'intérieur du cratère. Il n'y avait qu'un vide total et miroitant, dans lequel se reflétaient les silhouettes de villes qui n'avaient aucun équivalent sur la carte de la Terre. Cette découverte a donné lieu aux rumeurs les plus fantastiques. Certains physiciens indépendants ont émis l'hypothèse qu'en 2025, notre planète était entrée en collision avec un objet invisible provenant d'une autre dimension. Selon eux, le cratère représente une brèche à travers laquelle notre monde a commencé à interagir avec une autre réalité. Les experts militaires ont avancé leur propre version des événements, qui n'est pas moins inquiétante. Ces dernières années, de nombreux pays se sont lancés dans le développement d'armes climatiques et de systèmes de contrôle de l'atmosphère. Il est fort probable qu'en 2025, l'un de ces projets secrets ait échappé à tout contrôle. Selon eux, ce que nous observons dans le ciel est le résultat d'une expérience ratée visant à créer un dôme artificiel au-dessus de la planète. Si tel est vraiment le cas, les créateurs ne sont peut-être plus en mesure d'arrêter le processus de destruction de la couche atmosphérique. À la fin du mois de septembre, un événement des plus inhabituels s'est produit.
Le vortex a disparu aussi soudainement qu'il était apparu. En un instant, un ciel noir et calme s'est à nouveau ouvert au-dessus de nos têtes. Les endroits où la lueur était la plus intense ont pris une teinte gris cendré. L'herbe et les arbres ont complètement perdu leur couleur d'origine. Les personnes qui se trouvaient à proximité ont commencé à se plaindre de rêves étranges, dans lesquels les mêmes symboles se répétaient. En 2025, la science s'est révélée impuissante. Nous ne disposons pas des instruments nécessaires pour mesurer ce qui dépasse notre compréhension. Les météorologues et les physiciens ont exclu cet événement des rapports officiels, le qualifiant d'anomalie atmosphérique inexpliquée. C'est déjà le 3e avertissement pour l'humanité cette année. Nous nous considérons avec arrogance comme les maîtres de la planète, mais une menace plane sur nous, capable de nous détruire en un clin d'œil. Nous scrutons l'espace, attendant une attaque extérieure, mais nous oublions que notre propre atmosphère peut devenir un piège. Qu'est-ce que c'était? Un processus qui nous échappe ou le début d'une invasion dont nous ne pouvons même pas rêver? La réponse se cache quelque part dans les profondeurs violettes, qui ont été le sujet principal des discussions dans le monde entier pendant 3 semaines. Octobre 2025 devait être un événement marquant pour tous ceux qui recherchent la vie dans l'univers. Au sommet d'une montagne au Chili, où se trouve l'un des télescopes les plus puissants au monde, ces miroirs étaient tournés vers le vide de l'espace. Les astronomes avaient l'habitude de n'y recevoir que du bruit blanc, le sifflement monotone des étoiles mortes et du vide. Cependant, une nuit d'automne, les instruments ont détecté un signal qui a fait bondir les scientifiques de leur siège. Un message est arrivé des profondeurs lointaines de l'espace, d'un point situé à des trillions de kilomètres. Il ne s'agissait pas d'une émission d'énergie aléatoire, mais d'une séquence d'impulsions claires et rythmées. Elle a duré exactement 45 secondes, puis s'est tue pendant 10 minutes avant de se répéter. Si cela avait été un son, on aurait pu le comparer à un coup frappé à une porte. Les scientifiques ont immédiatement exclu la possibilité d'interférences naturelles. Les étoiles ne sont pas capables de compter, les étoiles ne savent pas faire de pause. Le signal avait une structure spécifique. Les tentatives de le traduire en images visuelles ont conduit à l'apparition de motifs complexes sur les écrans d'ordinateur. Cependant, il ne s'agissait pas de dessins de machines ou d'images d'êtres vivants. Des cercles et des lignes parfaits sont apparus sur les écrans, qui se sont assemblés pour former des cartes du ciel étoilé, mais ce ciel était différent de celui que nous voyons depuis la Terre. Mais le plus effrayant est arrivé plus tard. En novembre 2025, le signal a subi des changements. Il a cessé d'être un simple bruit aléatoire. Les capteurs ont détecté que le signal avait commencé à se synchroniser avec nos satellites en orbite. Pendant quelques secondes, nos engins spatiaux, responsables de l'Internet et des communications, ont commencé à fonctionner comme s'ils obéissaient à ce rythme. Il semblait que quelqu'un, depuis l'espace lointain, avait appuyé sur le bouton « Pause » de toute notre infrastructure technique. Les gouvernements des principaux États ont interdit la publication des données obtenues. La version officielle est qu'il s'agit d'une défaillance logicielle causée par l'activité solaire. Cependant, les employés de l'observatoire ont secrètement transmis l'information aux journalistes. Selon eux, le signal n'était pas un rayonnement spatial accidentel. Il semblait ciblé, comme s'il était adressé spécifiquement à notre planète. De plus, le signal contenait des changements qui se produisaient en temps réel, variant en fonction de nos réactions. Il ne s'agissait pas d'un monologue, mais plutôt d'une tentative d'engager la conversation. En décembre 2025, le mystère s'est encore épaissi. Les spécialistes en codage ont mis de côté les formules mathématiques et ont décidé d'appliquer la logique. Ils ont découvert que la structure du signal correspondait étonnamment aux rythmes cardiaques humains pendant la phase de sommeil profond. Mais comment quelque chose situé à l'autre bout de l'univers peut-il posséder une telle connaissance de la biologie humaine? Certains chercheurs ne pensent pas qu'il s'agisse d'un signal extraterrestre. Ils ont avancé une autre théorie. En 2025, nous pourrions capter l'écho de notre propre avenir. On suppose qu'il s'agit d'un signal provenant d'une civilisation humaine qui existe depuis des milliers d'années et qui tente de nous avertir de quelque chose d'important.
Les sceptiques pensent qu'il s'agit d'un gigantesque miroir naturel. Ils pensent que nos ondes radio, émises dans l'espace depuis déjà un siècle, ont été réfléchies par un objet inconnu et nous sont revenus déformés. Cependant, cela n'explique pas comment le signal a pu être aussi clair et pourquoi il a affecté le fonctionnement des satellites. À la fin de l'année, le signal s'est soudainement interrompu. L'espace est retombé dans le silence et le froid. En 2025, nous avons obtenu la preuve irréfutable que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais cette connaissance ne nous a pas rendus heureux. Elle n'a fait que renforcer notre sentiment d'impuissance. Au seuil d'une grande découverte, nous nous sommes retrouvés sans même l'alphabet nécessaire pour déchiffrer le message qu'on essayait de nous transmettre. Ce mystère est devenu le 4e caillou dans le jardin de la science moderne. Nous avons réussi à construire des trains à grande vitesse et à soigner de nombreuses maladies. Mais nous nous sommes retrouvés complètement démunis face à un simple coup frappé à la porte depuis l'espace. Et cet inconnu possède des connaissances sur nous qui surpassent les nôtres. L'écho de cet événement tourmentera longtemps ceux qui l'ont entendu cette nuit d'octobre. Au début du mois de novembre, la 5e énigme de l'année 2025 a été découverte dans un endroit où l'homme s'aventure rarement. La taïga dense et impénétrable du nord de la Sibérie. Un groupe d'ouvriers effectuant des travaux de terrassement est tombé sur quelque chose d'incroyable. La puissante pelle d'une excavatrice a heurté avec un grincement sec la surface d'un objet métallique qui gisait sous une épaisse couche de glace et de terre à une profondeur de 10 mètres. Après avoir nettoyé le site de la découverte, les ouvriers ont découvert un objet étrange, ressemblant à une énorme capsule noire. Elle semblait être faite d'un seul morceau de verre foncé, tout en possédant une résistance supérieure à celle de tout alliage connu. La couche de terre dans laquelle se trouvait la capsule était restée inchangée depuis 50 000 ans. Cela prouvait que l'objet était apparu à une époque où les hommes vivaient encore dans des cavernes. L'apparence de la capsule, cependant, indiquait une technologie surpassant même celle dont nous disposons en 2025. La façon dont cet objet interagissait avec son environnement était particulièrement effrayante. Autour de la capsule noire, la neige ne fondait pas simplement, mais se transformait en cristaux de glace inhabituels, d'une forme parfaitement régulière. Les scientifiques ont observé que même les rafales de vent les plus fortes s'apaisaient à l'approche de la limite des fouilles. Il semblait que l'artefact créait autour de lui un environnement particulier, où les lois de la météo terrestre ne s'appliquaient pas. Au moment où les chercheurs ont tenté de scanner la surface de l'objet avec des rayons laser, un incident imprévisible s'est produit. Le rayon laser n'a pas simplement rebondi sur la surface noire, il s'y est comme dissous. Quelques minutes plus tard, la capsule a émis un bruissement à peine perceptible, semblable au murmure de milliers de voix. Les personnes qui s'étaient réfugiées dans les tentes du camp ont commencé à avoir d'étranges hallucinations. Ils avaient l'impression que le sol sous leurs pieds était transparent et qu'ils voyaient en dessous d'énormes villes de métal et de lumière qui pulsaient à l'unisson avec ce murmure. La tension monta d'un cran lorsque des spécialistes en neurobiologie arrivèrent sur place. Ils découvrirent que la capsule émettait des ondes qui agissaient directement sur la conscience humaine. Cela ressemblait à une tentative d'un dispositif ancien d'établir une connexion avec notre esprit. Cependant, notre cerveau s'est avéré trop imparfait pour une telle transmission de données. Les gens ne pouvaient pas supporter un tel volume d'informations et perdaient connaissance. Cela a confirmé une fois de plus que l'artefact n'avait pas été créé pour nous, mais pour une civilisation plus avancée. En 2025, les ingénieurs ont été impressionnés par l'incroyable résistance du matériau. La tentative d'en prélever un petit morceau pour l'étudier en laboratoire s'est avérée infructueuse. Le matériau s'est révélé si résistant que même les outils les plus modernes n'ont pas pu le traiter. Cela a clairement montré que cet objet était impossible à détruire ou à démonter. À la mi-décembre, l'un des jeunes employés, muni d'un vieil appareil photo argentique, a réussi à prendre une photo. Sur le cliché développé, on pouvait clairement voir à côté de la capsule des formes translucides qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Elles entouraient l'objet, comme si elles formaient une garde d'honneur autour de lui. Après cet événement,
Tous les travaux ont été interrompus et le camp a été évacué. La 5e énigme a laissé les scientifiques complètement perplexes. L'année 2025 touche à sa fin et nous réalisons avec amertume que nous ne sommes que des enfants naïfs, incapables d'en comprendre le sens. La question principale est désormais angoissante. Que se passera-t-il lorsque cette énigme fonctionnera à pleine puissance? En tirant le bilan de l'année 2025, nous sommes contraints de constater que ce fut une année de déception. Nous l'avons commencé la tête haute, convaincus que la technologie nous avait élevés au rang de maîtres de la nature. Cependant, les 5 énigmes auxquelles nous avons été confrontés, des grondements terrestres à la mystérieuse capsule dans la taïga sibérienne, ont démontré notre véritable vulnérabilité et notre insignifiance. La science s'est heurtée à une impasse sérieuse. Chacun de ces phénomènes n'est pas simplement un hasard ou un défaut technique. Ce sont des signes que des fissures apparaissent dans l'image du monde que nous avons construite pendant des décennies. Le réseau en eau profonde, les signaux mystérieux provenant de l'espace et les tourbillons célestes indiquent une chose. La réalité est bien plus complexe que ce que nous enseignent les manuels scolaires. En décembre 2022, les plus grands instituts de la planète ont décidé de fusionner. Toutes nos découvertes précédentes semblent insignifiantes par rapport à la puissance qui se cache dans les profondeurs de l'océan ou au-delà du ciel étoilé. Cette année a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité. Désormais, nous ne pouvons plus ignorer l'idée qu'il existe à côté de nous une autre intelligence ou des forces dont nous ne soupçonnions pas l'existence auparavant. L'année 2025 n'a pas marqué la fin de l'histoire, mais a seulement ouvert un nouveau chapitre plein de dangers. Serons-nous prêts pour ce que demain nous réserve? Parviendrons-nous à déchiffrer le murmure des étoiles ou à trouver un langage commun avec ceux qui reposent sous l'épaisse couche de glace? Les réponses à ces questions décideront du sort de notre civilisation. Pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à observer attentivement et à nous rappeler que le monde qui nous entoure est bien plus vaste et mystérieux que nous ne l'imaginons.